On s'apprête à prendre l'avion. Bye bye. Qu'est-ce que t'es mal poli? Non, c'est toi qui es mal poli du caca. Caca pipi. Caca pipi. C'est drôle. C'est drôle. Regardez le réveil Kim, mon amour, qui se réveille de la sieste. Il est où? Pourquoi hier, t'as fait avant de dormir, t'étais comme ça, t'étais énervée, t'as fait cette tête-là? Pourquoi t'es toujours énervée? Hein? Mais qu'est-ce que t'as? Bon bah moi je mange. Allez tiens. C'est bon le couscous, c'est trop bon le couscous. J'aime trop. J'en ai fait une fois dans ma vie. En fait, je sais pas, c'est pas la chose la plus simple, mais thank you Maria, I love you, thank you. Maria, you eat you? C'est pas la chose la plus difficile, pardon, mais j'ai l'impression que c'est trop long, genre ça saoule. Je t'aime juste. On se régale. Après, on va aller acheter cadeau pour la copine Asana vu que c'est son anniversaire. On va faire du shopping pour... Terminer sur cette question-là, je pars en voyage humanitaire en juin, là dans quelques jours, on est en juin mais dans quelques jours. Je voulais voir si tu voulais m'accompagner et voir tout ce que je fais sur le terrain pour ces enfants aux îles Comores. Voir, pas que voir, Ouais, t'aider. bien sûr. Donc tout ça me plairait énormément, d'autant plus que c'est avec toi. Maintenant, non, c'est pas ça, c'est vrai que c'est... En fait, ce que je trouve difficile dans notre histoire, Dylan, c'est que, en vrai, moi, et je pense que toi aussi, c'est la première fois que je vis un truc où on se dit, genre, on va plus être ensemble, mais on est ensemble, tu vois. Et là, partir en voyage ensemble, être ensemble 24/24, 7 sur 7, comme là, on le vit déjà. Puis là encore, en plus, c'est un voyage humanitaire, c'est encore plus intense. Il va y avoir des moments difficiles, donc c'est quelque chose qui souffle. Ça rapproche. Voilà, ça rapproche ou ça casse, ça éloigne à vie. Bien sûr que j'adorerais t'accompagner et j'en serais très fière. Oui, j'adorerais t'accompagner et j'en serais très fière parce que c'est ça aussi que j'aime chez toi. Tu me fais faire beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie et qu'on a tendance à oublier et ça j'aime beaucoup. Donc non, je serais ravie et très fière de t'accompagner. Maintenant, je suis pas sûre de rentrer de là-bas divorcée. On s'apprête à prendre l'avion. On va terminer sur cette question-là, je pars en voyage. Elle a les yeux revolver, elle a le regard. Elle a les yeux revolver, elle a le regard. Elle a les yeux. Pour ce genre de message que j'ai reçu, sachez que si vraiment ça vous embête, vous pouvez vous désabonner de mon compte. Parce qu'en fait, je vais pas arrêter de mettre des décolletés. Si ça vous gêne, enfin je suis désolée, mais si ça dérange, enfin je suis pour rien parce que si j'avais pas de sein, bah du coup ça choquerait personne. Parce que du coup, en fait, quand on a un décolleté et qu'on n'a pas de sein, bah ça choque pas. C'est juste que j'ai une poitrine un peu plus grosse que d'habitude parce que du coup avec l'allaitement, bah c'est comme ça. Et que en plus de ça, je suis de nature à ne pas aimer avoir énormément de couches de vêtements sur moi. Donc de base, c'est parce que vous m'avez connue 2 ans d'affilée enceinte. Mais de base, j'ai toujours mis des décolletés, j'ai toujours porté du court et j'ai toujours aimé ça. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai été 2 ans enceinte. J'ai été 2 ans sans pouvoir m'habiller comme je le voulais. J'ai pas du tout eu le corps que j'avais d'habitude puisque j'étais grosse avec un gros ventre et tout. Et là, j'ai récupéré un corps que j'aime à peu près, dans lequel je me sens bien. Et donc j'en profite et j'aime bien mettre mes formes en valeur. Et tant mieux pour moi en fait. Donc ceux qui sont pas contents, bah ciao quoi. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait trop de stories depuis hier parce que j'ai la petite qui a un peu mal au ventre. Et du coup, je m'occupe d'elle. Et puis je suis aussi avec Georgia, j'essaye de passer un max de temps, que ça soit avec elle ou avec la plus grande. Et aujourd'hui, je vais faire mes ongles. Donc, je suis contente, un petit peu de temps pour moi. Et bon, voilà quoi. En vrai, franchement, ça va.
je voulais vous faire un débrief du coup de mon retour à la maison avec les deux que je vais faire tout à l'heure. J'attends juste qu'elle finisse sa tétée et qu'elle aille mieux parce qu'elle pleure pas mal là depuis ce matin. Et si elle me laisse un petit peu de temps et qu'elle s'endort, je vous fais ce débrief que j'ai très envie de vous faire sur cette nouvelle vie. Alors du coup, pour vous faire le débrief sur comment ça se passe avec les deux filles à la maison depuis mon retour de la maternité, bah, franchement, à ma grande surprise, honnêtement, je pensais pas pouvoir dire ça, mais je pense qu'on a tellement galéré avec Georgia quand elle était petite. Parce que du coup, pour ceux qui ont suivi, quand Georgia était bébé, elle avait un gros reflux interne et elle a une grosse intolérance aux protéines de vache. Donc en fait, Georgia, elle hurlait de douleur en 24 heures sur 24 avant qu'elle ait de l'inexium et du coup un lait épaissi et un lait de riz du coup sans protéines de lait de vache. Donc à partir de ce moment ça allait mieux, mais on a quand même galéré jusqu'à ces 6-7 mois. Ça a été un enfer, un calvaire. Et donc là, Adriana, elle est quand même plutôt calme. C'est un bébé qui dort quand même pas mal, qui a pas... Et du coup, étant donné qu'elle a que un petit peu de colique, comme je vous avais dit, c'est vrai qu'elle régurgite, mais du coup maintenant j'ai compris qu'en fait Adriane veut trop plein de lait, parce qu'étant donné qu'elle veut pas de tétine, elle veut rien, elle prend le sein et elle déglutit le lait alors qu'elle a pas faim et elle est rassasiée, mais en fait elle a pas cette sensation d'être rassasiée, du coup elle continue à téter uniquement pour la succion. Donc en fait elle rejette et elle vomit le trop plein de lait qu'elle s'est mis dans la tronche en fait, clairement. Et et du coup, en fait, c'est hyper embêtant. Bon, ça lui fait pas mal hein, quand elle régurgite. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, elle vomit, mais elle dort. En fait, elle dit rien, elle réagit pas. Et donc, le fait qu'Adriana soit un bébé quand même plutôt cool, ça nous laisse pas mal de temps à profiter avec Georgia. Donc ça, c'est trop bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus facile du coup maintenant avec les deux que quand j'avais Georgia au début toute seule. Enfin, voilà, du coup... En réalité, là, ce que je pense, c'est que ça va être du sport quand elles vont quand Adriana va commencer à être beaucoup plus éveillée et qu'elle va peut-être moins dormir. Parce que du coup, Georgia, là, elle commence à marcher et tout. Donc, ça va être du sport, oui, je pense, à un certain moment. Mais pour l'instant, franchement, je suis très surprise parce que c'est plutôt calme. C'est même agréable, je vais dire. Oui, je m'arrête pas, mais on est quand même organisé. Donc ça, c'est bien. Mais pour l'instant, mon avis, c'est que c'est plus facile là, tout de suite maintenant, avec les deux qui, elle, est toute bébé et Georgia un peu plus grande, que quand j'avais Georgia et qu'elle était toute seule et qu'on avait tous ces problèmes. C'était tellement un calvaire. Je pense qu'on a tellement vécu la galère avec Georgia que du coup, maintenant, là, tout de suite, ça nous paraît super simple. Et j'espère que ça restera comme ça, même si je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, ça va... Voilà, je pense qu'à un moment donné, ça va être du sport et qu'on va courir dans tous les sens et qu'on va leur courir derrière. Même si je pense quand même que ça sera un peu plus simple parce qu'étant donné qu'elles vont être en âge rapproché, elles vont jouer ensemble, etc. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est ça mon avis. C'est plutôt cool, ça se passe bien. J'espère que ça va rester comme ça. On est bien organisé. Moi, je me sens bien. Franchement, je suis trop contente pour l'instant de comment ça se passe à la maison. Et je croise les doigts et je prie pour que ça reste comme ça. Ne me portez pas l'œil, s'il vous plaît. Parce que vraiment, je vous jure, avec Georgia, on a tellement galéré que j'ai qu'un espoir, c'est que ça reste aussi facile. Parce que même les nuits, là, Georgia, ça commence un petit peu à rentrer dans l'ordre, même si elle fait pas ses nuits complètes. Il y a 10 fois moins de réveil qu'avant, parce qu'avant elle se réveillait genre 15 fois par nuit, maintenant elle se réveille 2-3 fois. Donc voilà, je vous disais que Georgia ne faisait pas ses nuits encore pour l'instant, elle a 13 mois, mais c'est vrai que depuis que sa sœur est arrivée, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. On va pas, franchement, je vais pas dramatiser ou quoi. On a tellement connu, je pense, des moments compliqués que du coup, bah, même si ça reste encore un peu difficile, bah, ça nous paraît tellement simple à côté de ce qu'on a pu connaître dans nos débuts avec elle, que là, maintenant, même si elle se réveille que 2-3 fois, bah, c'est tellement... ça paraît simple à côté. Donc voilà, écoutez, j'espère que... Je nous souhaite que ça reste comme ça. Et n'ayez pas peur de faire des enfants rapprochés. Si vous
vous avez un deuxième qui est facile, ça peut bien se passer. Je vous le souhaite, parce que sinon, ça risque d'être compliqué et vous allez morfler. Mais écoutez, je pensais que ça allait être plus compliqué en tout cas. Par rapport à l'épisode de ce soir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines choses, étant donné qu'on voit beaucoup le point de vue de Simon Castaldi, le point de vue de mon mari, mais le mien, il est un petit peu flou. Bref. Du coup, en gros, vu que la moitié ont vu l'avant-première sur M6+, vous, pour certains, vous allez voir ce soir, en gros, il y a l'embrouille avec Simon Castaldi. Mais en fait, il y a des choses qui n'ont pas été montées, notamment que là, j'avais un énervement plutôt soft, et ensuite, mon énervement est vraiment monté crescendo, où je suis devenue un petit peu hystérique envers lui. Je lui ai dit des choses méchantes et blessantes envers Simon Castaldi. Et en fait, avant d'aller me coucher, c'est pour que vous compreniez, je suis mal, je me sens pas bien, je regrette, je dis bien que je regrette d'avoir été méchante avec lui, c'est parce que c'est au moment en fait que vous n'allez jamais voir du coup, qui n'a pas été monté, voilà, où j'ai ressassé un peu le passé et tout ça, et or que je me suis promis et que je lui ai promis et qu'on s'est promis tous les deux qu'on n'allait plus jamais reparler de ça. On a réglé nos comptes dans Uncut, Simon et moi. Il m'a fait du mal, je lui ai fait du mal, ok basta, on arrête cette guéguerre, on n'en parle plus. Et moi j'ai fait en sorte que tout se passe bien, en sachant qu'on allait se revoir dans notre tournage et tout ça. Je m'étais préparée psychologiquement, j'ai préparé aussi mon mari psychologiquement. Je voulais vraiment que tout se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, malgré que c'est mon ex et je sais que c'est pas évident, mais il faut faire avec parce qu'on allait vivre une vingtaine de jours dans cet hôtel ensemble. Voilà. Donc, je n'ai pas, parce que beaucoup de gens me disent que je me fous de mon mari, que je lui manque de respect, alors que pas du tout. Je n'ai jamais été une provocatrice. Je n'ai jamais provoqué Simon à me regarder. Je n'ai a eu un peu de mal à s'intégrer, donc j'étais un peu son pilier et ça ne me dérangeait absolument pas qu'on soit H24 ensemble. C'est juste que je ne me sentais pas bien. Et donc, je suis comme une éponge. Quand il n'est pas bien, mais je ne suis pas bien non plus. Et c'est vrai qu'on ne s'était jamais disputé, il m'a jamais entendu lever la voix. Et là, il a découvert une facette de moi qui est énervée. Le soir où je m'embrouille avec Simon Castaldi, l'épisode qui était à moitié monté, je vais dire ça comme ça parce que on n'a pas vu où l'énervement a monté vraiment, a pris des proportions. Mais voilà, après je sais que je n'avais pas à m'énerver contre lui, contre Simon Castaldi, et puis c'est tout. Maintenant je lui souhaite que du bonheur, moi je suis heureuse dans ma vie. D'ailleurs j'ai rien à prouver à personne. Au début d'épisode, quand Nicolas Lozina il disait oui, j'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'ils sont mariés et tout ça, mais c'est parce que je suis arrivée dans un optique où je n'ai pas prouvé mon mariage parce que je savais, j'entendais un peu que mon mariage n'était pas trop pris au sérieux et je me dis ok, on n'a pas à prouver quoi que ce soit, on connaît la valeur de notre couple, on sait comment on est à l'extérieur et voilà, là on est dans un programme de sport, d'aventure, je me sens aussi mal à l'aise parce qu'il y a mon ex, etc. Rapport aussi à la bombe qui a été lâchée, je tiens à m'exprimer aussi là-dessus, la bombe qui a été lâchée, bref. Moi je revoyais donc en fait Simon est parti faire les 50, je remets les choses dans le contexte aussi parce que Julien Tanti n'a pas dit les choses précisément. En gros, Simon Castaldi devait faire les 50 et s'il n'avait rien fait pendant l'aventure, on était censé se remettre ensemble. Sauf que il s'est passé ce qui s'est passé avec Cassandra. Au final, moi je l'avais bloqué, etc. Et ensuite, dans le courant du mois de septembre, je l'ai débloqué et on s'est revus. Voilà. Mais bien avant que je me mette avec Simon, bien avant que je me mette en couple avec lui. Donc voilà. Et de toute façon, dès qu'on s'est mis en couple ensemble, moi j'ai été très honnête avec lui. Je lui ai dit écoute, moi j'ai revu mon ex, nana. Enfin voilà, je voulais que tout soit carré, que tout soit propre, qu'il n'y ait pas de secret ou quoi que ce soit. Il fallait que je sois 100% honnête avec lui. Donc bien avant, en me mettant en couple avec lui, je lui ai bien dit les choses. Toujours en étant amoureuse de lui, dès le début de la relation, franchement, je lui ai dit oui, j'ai revu mon ex, j'étais célibataire, j'avais rien à me reprocher, donc voilà, je voulais vraiment commencer cette nouvelle relation sur base de confiance, qu'il n'y ait pas de secret ou quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que par la suite avec Simon Castaldi, on s'est bloqué, débloqué, disputé, puis il y a eu la fameuse embrouille avec Cassandra où ça a failli partir très loin, jusqu'à la police. Donc voilà, là j'ai préféré, malgré mon énervement, j'ai préféré prendre sur moi et au final on s'est pardonné, on a réglé nos comptes dans Uncut justement. Et puis voilà, ça nous a fait du bien de se pardonner et puis chacun reprend le courant de sa vie. Lui il est jeune, il fait sa vie, moi je suis mariée, je suis heureuse, donc voilà, et c'est pour ça que je voulais plus qu'on se redispute comme ça, je voulais plus m'énerver comme ça contre lui et voilà, c'est un peu les petites séquelles qui ont refait surface, mais après c'est parce que j'ai l'énervement facile et puis voilà, c'est pour ça que j'ai regretté
J'avais aucun intérêt à m'énerver comme ça devant mon mari, mais bon voilà, nous sommes pas parfaits. Et puis mon cœur reste ouvert pour les haters et je sais que ça va fuser ce soir, mais je tenais vraiment à me justifier et puis que vous ayez mon point de vue. Réagir par rapport à l'épisode de ce soir parce qu'il y a beaucoup de